Disons-nous les choses. Aujourd'hui, je suis accompagné de Original, gros bonhomme et une grande dame aussi. Je suis accompagné de Monsieur J. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi-même, Bouba? Ça va tranquille? Très bien, on est prêt à Cité débattre. foot, yes la jeunesse, Totalement, foot news. c'est ça. On n'oublie On connaît. pas. C'est très bien. Monsieur Rodka, comment vas-tu mon ami? Super bien, content d'être là. Merci pour l'invitation. Franchement, ça promet pour le débat. Voilà tout. Monsieur Kidam, Ouais, merci pour l'invitation. merci à toi d'être là. Bah, comme d'hab, hein, on va parler. Hein. Ben, c'est ça. Mais carrément, ce débat-là, c'est toi qui l'as suscité. Parce que j'avais déjà fait une première partie, tu m'as dit, hé, Bouba, j'ai Ouais, des choses à c'est- dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'étais en mode commentaire sur Internet et j'ai dit, ah, j'ai des trucs à te dire. J'ai dit, vas-y, on va le refaire. Partie 2, avec toi et d'autres. Marlène, comment vas-tu? Très bien, et merci pour l'invitation aussi Tu t'occupes d'artistes, notamment de monsieur qui est là. de Monsieur Voilà, Rodka, exactement. artiste présent. Mhm. Je m'occupe que de lui. Hein. Mhm. Je fais autre chose. Hein. Ouais. Beaucoup de basket, beaucoup de choses comme ça. L'image, L'image. vidéo. Voilà, magnifique. Comme ça qu'on a commencé. Exactement. Ben, on va se lancer direct dans le vif du sujet. Ah. Certains rappeurs, ou les rappeurs, sont-ils responsables de la dérive de certains petits dans les cités, dans les quartiers populaires aujourd'hui? On sait que c'est un thème qui clive. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent non. Moi, j'ai des anciens, moi, les gars, moi, ma clique des anciens qui me disent non, les rappeurs, ce qu'ils racontent, c'est totalement fou avec la drogue et tout ce qui va avec. D'autres qui disent mais non, ils ont des parents, ci et ça. Quel est votre avis? Qui se lance? Je vais me lancer. Vas-y, je t'en prie. On va tout de suite cliver. Oui, oui, clairement. Non, ils ont un impact réel sur la jeunesse. Mhm. Ça, c'est une réalité. Parce que de toute manière, aujourd'hui, le rap fait partie intégrante de la culture et du mode de vie des jeunes. Mhm. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est dit dans la plupart des textes des artistes émergents, c'est pas exemplaire. Mhm. C'est même inquiétant. Et le problème, c'est que, ah oui, les parents ont un taf en amont à faire, une éducation, l'école aussi, etc., etc. Mais on est passé par là. Ce qui se passe dans la rue nous marque. Ce qui se passe dans la musique nous marque. Nous, on est une génération où on a connu des artistes qui avaient un message fort à faire passer par leur texte, et on a été impacté par leur message. Mais dans le bon sens du terme. Ça nous a plutôt poussé vers le haut. Aujourd'hui, quand on écoute les jeunes rappeurs, moi, j'ai envie de monter un terrain, en fait. Ah oui, on va parler français. J'ai envie de monter un rinté, faire 1 million à 25 ans. C'est ça le projet, en fait. Mhm. Donc, oui, je pense qu'ils ont un impact réel. Marlène, on va te laisser t'exprimer, toi qui es là, avec ton œil féminin sur ce sujet-là, dis-nous. Mon œil féminin, bon, bref. Je rejoins un peu ta parole et en même temps, moi, j'étais calme. Parce qu'effectivement, on a reçu des messages, on a tous été influencés par ce qui s'est passé ou ce qui se dit, mais de manière, il y a degré 1, degré 2, degré 3, degré 4. Aujourd'hui, le problème majeur, et pas que forcément lié au rap, c'est que je ne suis pas sûre que les jeunes fassent la différence entre le virtuel et le réel. Et c'est un point très important parce qu'on n'arrive pas à imaginer. Je pense qu'on n'arrive pas à se projeter dans ce quoi ils vivent. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie vie réelle dans le virtuel. Et nous, on ne peut pas le comprendre à partir d'un certain âge. Il y a une dichotomie là-dedans qui se passe comme ça. Pardon. Donc oui, non. Et moi, je me demande et à quel moment, entre les jeux vidéo, les messages, les raps, à quel moment on a oublié d'apprendre, d'expliquer aux enfants la différence vraiment entre la réalité, ce qui est dit, le message que tu peux prendre dans ce qui est dit, ce que tu en fais. Effectivement, là, les messages aujourd'hui, dans plein de trucs, il n'y a pas de message, il n'y a rien, c'est vide, c'est mou, c'est pas intéressant, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre là-dedans? C'est une bonne question. Monsieur Rodka. Écoute, moi je suis un petit peu mitigé parce que je considère qu'en tant qu'artiste on a tous une violence et que la musique peut la canaliser en fait. Après tu as celui qui exprime cette violence et tu as celui qui l'entend. Hier j'étais en train de parler avec Constance et Stéphane qui sont à Lorient, qui s'occupent dans un foyer de migrants et de jeunes en difficulté en foyer. Et il y a un jeune de 10 ans qui effectivement, comme énormément d'enfants dans la jeunesse, qui ne fait pas la différence entre la réalité et justement le côté artistique qu'il peut y avoir dans un morceau par rapport à tout ça. Donc lui c'est argent facile, drogue,
le rapport aussi avec la sexualité qui est dégagée dans la musique. Et il n'y a pas vraiment de porte de sortie parce qu'ils me demandaient comment est-ce qu'on peut faire pour leur faire... c'est pas juste leur transmettre un bon message, mais s'ils rappent et s'ils décident de véhiculer un message, comment faire pour que ce soit positif? C'est très difficile parce qu'ils considèrent les adultes comme des menteurs. Pour eux, la réalité, c'est ces morceaux, c'est ce véhicule qui est la musique. Et voilà, c'est particulièrement difficile. J'ai pas pu apporter de réponse pour comment aider ce petit jeune. Donc voilà, peut-être qu'on la trouvera dans ce débat. Monsieur Kidam, dis-nous tout. Alors moi, j'ai 1000 trucs à dire par rapport à ce que vous avez à dire. Je sais pas si on a 4 heures d'émission. Ça va peut-être t'étonner parce que tu connais le rap que je fais, où j'écris des choses engagées. Et malgré tout, la réponse à cette question, je pense que c'est non. Et je voudrais savoir, quand tu disais que tu as été influencé par les artistes à l'ancienne, par des vrais textes et tout ça, qui par exemple? Il y en a plein, je peux te parler d'Oxmo, je peux te parler de Lino, je peux te parler... Ouais, je peux te parler d'Oxmo, je peux te parler de Lino. Ouais. Voilà, génération 80, mi-90, quoi. C'est cette génération-là où il y avait un rapport à l'argent, on en parlait clairement, parce que c'était pas de l'argent... c'était pas de l'argent qu'on avait pour faire n'importe quoi, c'était de l'argent souhaité. Donc en fait, on parlait plus de nos rêves et de nos ambitions. C'était plus ça. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui, à 20 ans, sont millionnaires, réellement. Ils font n'importe quoi cet argent et montrent n'importe quoi à la jeunesse. Et ça, on le voit dans tous les clips et on le voit dans la vraie vie, sur Snap, sur les réseaux sociaux, etc. Mais en quoi ces rappeurs-là, ils t'ont influencé toi? Parce que c'était... Aujourd'hui, je pense, comme je disais, la musique fait partie intégrante de notre mode de vie et de notre... Même, je vais pas dire l'éducation, mais c'est presque ça, en fait, parce que c'est un peu des modèles, entre guillemets. Ouais, mais tu me parles d'Oxmo, Lino, des mecs qui écrivent bien, mais t'es pas devenu bibliothécaire. Non, mais je suis devenu rappeur. Parce qu'Oxmo m'a donné envie de rapper et d'écrire des belles choses et de façon assez travaillée. Mais ça t'a pas empêché de faire des conneries dans la vie? Enfin, je sais pas, Plus je te ou connais moins, pas. non. Franchement, pour le coup, non, mais c'est pour ça que je pense pour le coup, ça va. Il n'y a pas un lien direct. Et moi, pour faire J'ai pas dit que c'était la cause principale. J'ai dit que c'était une des causes qui faisait que... Et aujourd'hui, tu peux parler de la musique, mais tu peux parler aussi des séries qui sont ultra violentes, des jeux vidéo, comme on en a parlé tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui font que dans le cerveau d'un jeune, ça peut se mélanger. On va pas dire que Bruce Willis, c'est un super-héros dans la vraie vie. Bruce Willis, c'est un homme. D'accord ? Mais c'est pas 58 minutes pour vivre. On le sait. Donc pourquoi on fait pas la même chose dans le rap? Tu peux aussi rajouter la pornographie par rapport aux relations amoureuses et tout, et toute cette éducation. Moi, beaucoup de choses. Comme une bande originale de ce qu'on vit, quoi. Mais en tout cas, pour un peu alimenter ce débat, on a interviewé Kerry James et Moussa de Bunny Street il n'y a pas si longtemps. Eux, ils sont catégoriques. Ils disent clairement que le rap est co-responsable de la dérive de certains petits dans les cités. Après, c'est leur avis. Et moi, la question que je voudrais vous poser, mais est-ce que le rap, en fait, n'est pas que le fruit de cette société? Une éponge qui absorbe? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est pas forcément le rap qui influence la jeunesse. C'est la vie qui influence le rap. Et le rap, il a l'image de la société. Tu parles, par exemple, de la sexualité qui est mise en avant dans le rap, ou de l'image de la femme, etc. T'éteins la musique, tu vas sur un site porno, en fait, tu vois. C'est un reflet du truc, mais c'est pas le moteur du truc. C'est pas le lien direct. Oui. J'aurais du mal à écouter Kerry James et après faire une ambiance comme ça. Tu vois ce que je veux dire clairement? Ouais, non, mais... Tu vois, Kerry James, il peut se permettre de parler comme ça parce qu'il nous a tirés vers le haut, hein, clairement. Moi, je sais qu'à l'époque, même des concerts à Bercy et tout ça, excuse-moi, des concerts à Bercy, il passait à la fin parce que justement, il arrivait à apaiser toute cette masse de personnes qui étaient devant, tu vois. Donc voilà. Et du coup, Marlène, là, on vient juste de parler un peu de l'image un peu des femmes, et je sais que j'en ai parlé avec des petites dans un débat dans mon travail, et carrément celles qui m'ont suscité le débat dans mon taf, l'image des femmes dans les clips de rap. Toi, qu'est-ce que ça te suscite? Qu'est-ce que ça t'évoque? C'est ça qui est... Ou l'image même des rappeuses même. Les Nicki Minaj, les... Kim... On peut parler de Dabrat, Cardi B, voilà, si tu fais un parallèle. Les rappeuses d'avant, les rappeuses d'aujourd'hui. Mais je trouve que c'est intéressant ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'à une époque, à un moment donné, on me disait, je parle il y a 10-15 ans, j'ai beaucoup de disques, j'achète beaucoup de disques, et j'ai un pote qui me dit, mais comment tu peux être aussi féministe et avoir du 50 Cent ou du Snoop Dogg, des trucs bien hardcore comme ça? Je fais, parce que déjà, parce que c'est une forme de poésie, et de deux, quelque part, c'est un reflet d'une certaine réalité qu'on vit d'une manière. Voilà, c'est quelque chose qui existe. Donc, pour moi, l'écouter, c'est pas forcément le cautionner, mais c'est pouvoir l'exprimer, le dire. Et ça, c'est important, en fait. Donc, il y a un côté... sur le son, c'est une chose. Sur les clips, c'est...
j'ai envie de dire, c'est fatigant. Moi, ça me passe au-dessus. Voilà. Après, les Cardi B, les Nicki Minaj, elles ont un niveau vis-à-vis de ça, avec une imagerie, une esthétique particulière, avec quelque chose qui est raconté, qui va au-delà. On est au-delà de la femme soumise, etc. Ça n'a rien à voir. Justement, elles se mettent en reine sur un trône, princesse, et ça ne me gêne pas à la limite. Et elles sont fortes dans la manière dont elles mettent ça en scène. Après, je rejoins, pour moi c'est assez compliqué et c'est intéressant, mais effectivement, il y a eu le débat, ça fait longtemps qu'il existe. Notamment, à un moment donné, on reprochait à Booba, on disait oui, il raconte des trucs qu'il n'a pas vécu, machin, mais dans un autre sens. Et alors? Et c'est là que vous pouvez remettre en scène. T'es pas là pour raconter ce que tu as vécu ou pas vécu, t'es là pour raconter des histoires, un texte et de la poésie. Donc il y a aussi cette chose-là. Est-ce qu'on raconte la vie? Est-ce que la vie est racontée à travers le porte-parole qui est le rappeur? Non mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Bruce Willis, on lui dit pas ouais pourquoi t'as pas sauvé le petit là. Enfin tu vois ce que je veux dire ou pas? On est dans le, en fait on a trop tendance à mettre tout le poids sur le rappeur, même si c'est en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. C'est le rappeur, on sait que c'est de la fiction à 99% du temps. Des rappeurs dealers qui vendent des millions comme des tonnes comme ils disent. On sait que c'est faux. Mais nous, on sait que c'est faux parce qu'on a 35, 40 piges, 30 piges. Mais quand le petit a 12 ans, il entend un rappeur, on va pas donner de nom, qui dit que je vends des litrons et que je paye mes vacances à Dubaï et que machin, le petit se dit punaise, je vais faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que nous, on se le disait pas à 12 ans aussi. Mais parce qu'il n'y avait pas les textes étaient totalement différents. Ah, il y en avait, hein. Pas autant. Aujourd'hui, je parle en France. Mais est-ce que la particularité du rap comparé à d'autres musiques, en tout cas aux États-Unis, ils étaient déjà là-dedans? C'était déjà là-dedans. Voilà, nous, oui. Il y en a beaucoup qu'on écoutait comme ça. Mais parce que eux, pour le coup, ils ont une vraie crédibilité aussi par rapport à ça. Il y avait vraiment des mecs qui étaient dans le milieu un peu sombre, on va dire, aux États-Unis. Mais est-ce que maintenant, ce rap d'aujourd'hui là, j'en perds mes mots, j'ai un trou de mémoire, désolé. mais attends, je vais rebondir sur ce que je voulais te dire, mais voilà, tout à l'heure tu parlais de Cardi B. Mais Cardi B a quand même interdit à sa fille de regarder ses clips ou d'écouter sa musique. Ah, ça j'étais pas au courant, tu m'apprends quelque chose. Et du coup, c'est pour rebondir sur ce que tu disais par rapport Ça veut tout dire, ça. au fait de l'élever en tant que reine. Mais moi, tu as vu le dernier clip de Cardi B et Megan Stallion, ou je sais plus comment ça s'appelle, je ne l'ai pas regardé, on m'en a juste parlé. J'en ai juste entendu parler. Je ne veux pas le regarder, car apparemment, c'est assez chaud. Tu vois. Mais je trouve ça intéressant. C'est-à-dire que potentiellement, elle est capable de raconter quelque chose, de mettre en scène quelque chose qu'il faut dire, qu'il ne faut pas cacher, parce que ça existe en fait. Et ça existe, et c'est même pas. Enfin, c'est une imagerie de quelque chose qui existe, qui est latent dans la société complète, dans le monde entier par rapport à la femme. Okay, si elle interdit de voir, je ne sais pas quel âge a sa fille, mais si elle fait ce travail-là, c'est peut-être parce qu'elle est en train d'éduquer sur ce qu'elle va pouvoir voir, comprendre, etc. Et qu'en temps voulu, elle lui montrera, elle lui expliquera. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à quel moment les enfants arrivent à comprendre la différence entre la réalité, et ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et c'est comme toutes les campagnes du gouvernement qui peuvent être faites par rapport aux images, à ce que faites attention. Peut-être qu'elle construit ça avec sa fille. C'est ça qui est intéressant. Je vous pose une question générale. Voilà, je me souviens de la question que je voulais te poser. Dis-moi. Est-ce que la particularité du rap, c'est pas de raconter ce qu'on vit réellement? Comme un constat. En France, en tout cas. De faire un constat, par exemple, de la violence de la société, voilà. De rebondir là-dessus. Et aujourd'hui, on est dans une espèce d'opposition entre des gars qui racontent ce qu'ils ne vivent pas et des gars de l'époque qui racontaient ce qu'ils vivaient. Je t'en prie, Kidab. Il y a plusieurs choses. Moi, pour faire des ateliers d'écriture, j'en fais depuis longtemps. Et c'est vrai que ces dernières années, les petits, tu leur donnes un stylo, ils n'ont jamais écrit de rap. Direct, c'est je suis dans le quartier, je vends du shit, j'ai vu une meuf, tu vois. Moi, tout de suite, je leur dis pourquoi tu racontes ça? T'as 11 ans, tu vends quel shit, tu vois? Et il me dit non, mais c'est que du rap. Comme s'il me disait c'est du Bruce Willis, c'est du théâtre, du cinéma. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont une conscience qui se dit que de toute façon, c'est dans Internet, ce que je regarde, c'est du vent. Même si c'est un mec de mon quartier qui a fait un clip, qui a fait 1 million et tout, ils ont quand même ce truc-là de se dire c'est de l'image et ils prennent pas forcément ça au sérieux. Des très jeunes. Tu le vis, du coup, Ouais. c'est bien. Ok, d'accord. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que moi, tu vois, j'ai affaire à des jeunes qui ont 9, 10, 11 ans. Moi, j'ai un fils qui a 9 ans. Bon, déjà, je le préserve un petit peu de certaines choses, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas qu'il voit. Et je pense que s'il verrait ces choses-là, il pourrait croire que c'est la réalité.
Donc après, je pense que tout dépend de qui t'as en face de toi. Mais Et c'est vrai que comme tu disais au début, on disait qu'on retranscrit nos vies, mais oui, on parle de nos vies. oui. Mais moi, pour être aussi de l'intérieur, des mecs à l'ancienne, ou moi-même, quand j'avais peut-être 15 ans, ils en avaient déjà 20, 25, qui sortaient des albums. Et j'écoutais ça. Et moi, ça m'a aidé dans ma conscience politique et tout, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'était engagé, il y avait des textes. Mais il y en a plein que j'ai revus plus tard. Ils en ont rien à foutre, en fait, de ce qu'ils racontaient il y a 20 ans. Pour la plupart. En fait, c'était la posture commerciale d'avant. Rap engagé. Tu vois? Le rap, je parle de ma vie, de la banlieue et tout ça. C'était ça, c'était la posture commerciale. Aujourd'hui, la posture commerciale, c'est de vendre de la drogue. Et ben, ils font tout ça. Si demain, c'est se mettre une plume dans le derche, ils vont le faire. Non, mais c'est pour ça que tu disais tout à l'heure la particularité du rap. Est-ce que c'est pas retranscrire ce qu'on vit? Je pense que c'est l'essence du rap. C'est à la base, c'est ça, c'est Mais- retranscrire ce qu'on vit. Je suis pas C'est sûre. plus Je suis pas qu'aujourd'hui. sûre. Enfin, peut-être en France, mais l'essence du rap, je sais pas. Pour te dire, moi, avec le rap que je fais toujours aujourd'hui, on me dit je fais du rap à l'ancienne. Je dis tu parles de quoi? De musique, de flow, d'instru? Non, de ce que tu racontes. Parce qu'il y a de la conscience. Tu vois le truc de ouf? Ouais. On vient me dire que je fais un rap à l'ancienne parce que je raconte des vrais trucs. Et c'est vite lourd pour les nouvelles générations. Mais ce rap qu'on appelle rap conscient, ou certains diraient rap, enfin certains l'appelleraient rap inconscient, mais est-ce que le rap qui se pratiquait avant n'est pas du rap tout court? Parce que c'était du rap. Avant, on parle même pas de rap engagé. C'était rap. Et c'est Kerry James qui a amené ce délire, enfin qui a amené le mot Il y a la rap rumeur conscient. aussi Voilà. qui a ramené une grande conscience politique auprès Mais- des jeunes. Hein. Moi, je sais que Mais aussi, ça m'a ils éduqué étaient aussi peu un dans le rap à être engagés à l'époque. Par exemple, moi je me souviens plus de mecs qui freestylaient à l'époque. Par exemple, les mecs de Time Bomb, c'était du freestyle. Ah oui, ouais, mais c'était il y a- même de l'ego trip. Ouais, voilà, il y a beaucoup plus de Tu mecs peux de l'ego séparer trip. les catégories. La rumeur, c'était pas ça, par exemple. Il y avait chacun avait son truc. Parce qu'aujourd'hui, il suffit juste que tu racontes une histoire ou que tu racontes ton vécu, on dit que tu fais du rap conscient. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que aujourd'hui les jeunes qui rappent et qui ont un midi buzz ou un midi succès ont vite de l'argent? Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est qu'en fait Est-ce aujourd'hui, qu'ils ont vraiment envie de l'argent? Je crois pas, en fait. En tout cas, ils existent. Ah, il y a Ils quelque existent, chose qui les ils fait font exister. croire ouais. qu'ils ont de l'argent, Peut-être. mais en fait, je crois, je suis mais pas c'est sûre la qu'ils même ont- chose qu'il y que ait Nicki tant Minaj. d'argent, ouais. C'est la même chose que Nicki Minaj. Peut-être, Comme mais tu as moi, dit, elle, excuse-moi, Vas-y, vas-y. sa fille, elle veut pas que sa fille elle voit, mais elle, dans sa tête, elle pèse en tant que femme économiquement et en tant que noire. Et ça, c'est déjà un truc de ouf. C'est pour ça que moi, les petits qui font un peu n'importe quoi dans le rap, j'arrive même pas à leur en vouloir. Parce qu'en même temps, économiquement, ils ont un destin qu'ils ne devaient pas avoir, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu te dis pas que. En tout cas, je me mets à la place de ceux qui disent que oui, le rap influence la jeunesse. Et il y en a qui diraient, moi, des gens que je connais avec qui je travaille, qui sont éducateurs dans le social, qui me disent clairement ce que font et ce qu'ils disent les mecs quand ils disent je vends de la CC par-ci, je suis assis sur mon four, je fais mes affaires, je suis là, la CC, tout ça. Ils disent clairement que ça influence. Tu vois. Moi, j'ai des potes, éducateurs comme Rodolphe ou d'autres encore, qui me disent mais ça cache la jeunesse, comment ça? Le mec est en train de raconter la manière dont il fait ses transactions, tout, tu vois. Mais carrément, moi j'ai assisté à des ateliers d'écriture, j'ai trouvé que c'était raté quand on entendait les jeunes qui rappaient exactement ce message, sachant qu'ils ne le vivaient pas. Hein. Mais à partir du moment où tu véhicules le truc, c'est vrai qu'en face de toi, le truc c'est est-ce que les jeunes pensent que c'est la réalité ou pas? Est-ce qu'il y a une part de cinéma ou est-ce que c'est la réalité? Moi, j'ai dans mes ateliers d'écriture, par contre c'est le contraire, je vois des jeunes qui y croient à 200%. quoi. Et qui croient en ce qu'ils disent, je suis d'accord qui avec se toi. convainquent. Est-ce qu'ils tu se vois. croient par rapport au rap ou par rapport à la réalité qu'ils voient dans leur quartier? Oui, ben c'est ça, mais c'est lié. C'est lié. Tu vois, Ah ouais, mais c'est pas réalité forcément qu'ils à voient cause dans du leur rap. quartier, Il y a des grands dans leur tu la quartier qui font des retransmets. trucs, ils voient très bien ce qui se passe. ouais, mais ils ont moins de C'est pas visibilité. forcément à cause du rap Ils ont qu'ils moins ont cette d'audience. information-là. Ils ont moins d'audience, moins de visibilité. Le petit qui rappe et qui pète à 18 ans et qui arrive au quartier avec un gros gamos, le petit il dit merde, qu'est-ce qui se passe? Alors que le mec a fait ses affaires depuis 10 ans dans le quartier, on sait qu'il vend. En fait, c'est moins palpable, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais Tu vois ce est-ce que je veux que- dire est-ce que- C'est intéressant ce qu'il vient de dire en fait. Il posait la question en gros si c'est le quartier qui a influencé les textes des petits ou si c'est les textes des petits qui influencent le quartier. Mais là. pas Et seulement enfin, le ça quartier, va- la société là, en c'est- elle-même. Hein. Tu Bon, vois, voilà, c'est tout non, mais- l'environnement. Quoi. Je me permettais de relever. Tu as bien fait de le relever parce que c'est une vraie question. Tu vois. Et est-ce que le rap aujourd'hui fait pas la promo de la Bicrave? C'est la bande originale. Parce que je dis, Ça enfin, dépend pour qui, mais. Moi, je pense qu'il y a des petits qui sont influencés par le rap. Et parce qu'aujourd'hui, carrément, moi j'ai des petits qui, dans les quartiers, la mode, c'est de bicrave. Or que nous, dans les générations, c'était pas la mode hein, du tout. Hein. C'était les mecs qui bicravaient, ils étaient cachés. Ah, t'en connaissais quelques-uns. Ouais, quelques-uns, mais c'était secret, hein, t'as vu. Aujourd'hui, c'est je me pose avec ma chaise, Pignon sur rue. mon siège Chaise quechua, pliante, ouais. siège pliante, Ouais, je voilà. suis là, je dis que je vends, et en plus j'écoute du rap qui est la bande originale de ce que je vis. Et est-ce que c'est le rap qui les influence, ou est-ce que c'est la société, ou est-ce que... Mais ils savent que les flics ils les observent ou pas?
Ouais, il y en a qui de ça. Ouais, Faut être au courant aussi. tu vois, et même il y en a même qui se font attraper parce que dans les clips de rap, ils disent ce qu'ils font, l'endroit où ils le font, et la police regarde leurs clips. Et moi, il y a des petits, ils se sont Le fait nombre de fois où les keufs ils sont venus sur des tournages et en fait c'était du sucre. Ah, c'est clair. C'est clair. Mais moi, j'ai déjà des petits qui, voilà, dans leurs clips, ils viennent. Hey, je cache ça ici, là, je fais mon business ici. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a plein de mythos. Mais... Après, sur le fait de est-ce qu'on raconte notre vie, moi je pense que il y a aussi les médias, enfin la politique et les médias, ils font comme ça les arrange. C'est-à-dire que moi, si demain je fais un clip façon gros gamos, des meufs en string, de la housse, je vais aller en interview face à, tu vois, vraiment, je sais pas, du Laurent Ruquier, des trucs comme ça. Le mec, il va me dire ah, ça va, c'est sympa vos clips et tout, il va rigoler avec moi. Par contre, s'il m'invite pour parler de morceaux qui parlent des flics et des violences policières, là, il va pas dire c'est bien ton cinéma, j'ai vu ton clip et tout ça. Là, il va me poser des questions comme si moi j'étais un acteur social, un homme politique. Tu vois, ça dépend de ce que tu dis. On va dire que soit c'est du premier degré, c'est ta plume en tant qu'auteur, ou alors en tant qu'acteur. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une question à vous poser à tous. Est-ce que c'est pas voulu qu'il y ait un certain type de rap qui soit plus, plus promotionné, je sais pas si ça se dit promotionné, mais en tout cas plus promu, mis en avant que d'autres styles de rap? Parce qu'en vérité vrai, en proportion, je pense que dans l'ombre, il y a des mecs qui racontent pas tout ça. Est-ce que c'est pas voulu? Moi, je pense que c'est voulu. Moi, je pense Ouais. que c'est voulu. qu'il y a une Voulu ligne, pourquoi, selon vous? Par qui déjà? Je sais pas, en tout cas, il y a des rappeurs qui sont plus écoutés que certains politiques. Donc, c'était déjà à l'époque de 113, on disait ça, tu vois, qu'il y avait quand même un certain audimat et tout. Et ouais, moi, je pense que c'est voulu, que ça sert, en fait. Parce que c'est pareil que dans une manifestation, quand ça casse, tu oublies la cause. Tu oublies le message profond qu'il y a derrière, en fait. Parce que les petits aujourd'hui écoutent du dénigrer. rap. C'est-à-dire ils écoutent plus du rap que leurs parents, ils écoutent plus du rap que la les plus infos. écoutée. Et est-ce qu'à un moment donné, à force d'entendre tu bicrave, tous ces mots qui reviennent et que tu n'es pas à un âge structuré, parce qu'en vérité vrai, quand on parle de certains petits dans les quartiers, c'est certains petits précisément. C'est-à-dire un petit qui est structuré va pas forcément être influencé de cette manière-là. Un petit influençable. Mais un petit qui est déstructuré. Selon vous, est-ce que le rap, comme il est vendu aujourd'hui, cette partie de rap-là, est-ce qu'elle peut l'influencer? Est-ce qu'elle l'influence? Ah, bien sûr, moi j'étais Jeune influencé, déstructuré. excuse-moi, juste pour dire, moi j'étais influencé quand j'étais petit. Moi, clairement, j'ai été influencé par cette musique. Par le bon comme par le mauvais. On a tous une violence intérieure. Des fois, elle ressort à travers cette musique. Des fois c'est bien qu'elle le permette de canaliser. La musique, elle est partout. Elle est dans les arbres, dans la mer, dans la société, tout ça. Mais c'est vrai que, c'est comment se servir de cette énergie. Ouais, tout de même, on est impacté forcément. On va se dire les choses. Quand un petit qui est structuré, qui a une bonne éducation, qui est assez carré, effectivement, il a moins de chance. Mais un petit qui est déstructuré, qui vit dans une famille peut-être à problème ou autre, je dis pas, on va pas ressortir le cliché de la cité, etc. Mais il y a des vrais jeunes en difficulté et qui voient une échappatoire dans le rap. Ils se disent, attends, le mec, il est avec moi au collège et il roule en gros gambos, il a fait de l'oseille, il est à Dubaï. Le petit, il a 14 ans, 15 ans, il voit ça. Il se dit, c'est un modèle de réussite. Et ce qui marche aujourd'hui comme rap, excusez-moi, mais c'est le rap pseudo-hardcore, je sais pas comment il l'appelle. Il parle de Bibi H24. Tous les morceaux, mais ils vont parler de leur mère, il y a une punchline sur la Bibi. Non, mais c'est un truc de fou quand même. Tu vois ce que je veux dire? Une nuance importante, c'est pas le rap qui marche, c'est le rap qui est financé. Oui, non, quand je dis qu'il marche, Moi, si demain j'ai 1 million d'euros à claquer sur mon rap où j'insulte les keufs, j'insulte les politiques, sur la vie de ma mère, je passe une semaine sur Skyrock. C'est l'argent que je mets sur la table qui compte. C'est pas on va promouvoir ça, tu vois. Et c'est parce qu'aujourd'hui, le rap qui est le plus écouté, c'est ce style de rap-là. Oui, parce qu'on le finance. C'est ce que je dis. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Pourquoi? Ouais, Est-ce que c'est c'est pas ça. voulu? On les subventionne. Ah oui. On les- Est-ce que c'est pas voulu? Tu payes pour passer en radio. De tout ce qui passe en radio, c'est quelqu'un qui a payé pour que ça passe. Mais ça, il suffit pas de parler de Bibi pour que ça marche, par contre. Non. Je pense que comme à l'époque, il suffisait pas de parler de rap conscient pour que ça marche, tu vois. Je pense qu'il y a quand même une musicalité derrière. Oui, parce qu'il y a eu Mano. Il y a eu Donc Mano, il suffisait juste de mettre de l'argent. Ah, c'est vrai. Mais j'ai une question à vous poser. On se souvient, nous, on est issus d'une époque où des gens comme NTM, comme La Rumeur, sont fait attaquer judiciairement parce qu'ils parlaient des choses de la société. La Rumeur, c'était pas Sarkozy, clairement, parce qu'ils parlaient de violences policières, Sarkozy s'en est pris à eux, ils ont gagné d'ailleurs. Des mecs comme NTM, à l'époque, 30 000 francs d'amende. Les snipers aussi. Sniper aussi.
Donc avant, les rappeurs se faisaient attaquer parce qu'ils disaient des choses qui dérangeaient la société. Aujourd'hui, ils racontent d'autres choses et ils ne se font pas attaquer. Mais ces autres choses-là sont à l'opposé de ce qui se racontait avant et très très grave. Comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas de mouvement qui attaque les rappeurs d'aujourd'hui sur ce qu'ils disent aujourd'hui? Ben, qu'est-ce qui dérange l'État en ce moment? Quels sont les terrains qui dérangent le plus? C'est plus les terrains religieux. En vrai, tu vois, même par rapport à la Bicrave, j'ai l'impression que la police est toujours là sur ces terrains, mais laisse quand même pas mal faire des choses ou n'arrive pas à garder le contrôle sur des trucs. On a l'impression qu'en fait, du moment que ça sert le capitalisme et que l'argent retombe dans les mêmes poches, il n'y a pas vraiment de problème, tu vois. Il y a un truc comme ça. Donc, par rapport à cette musique, comment faire le lien? Tu vois, c'est ça. C'est l'histoire d'utilisation des politiques, pour moi. C'est qu'ils vont utiliser l'image bling bling, meuf, voiture, drogue, pour dire « Ah, t'as vu, c'est toujours les petits mecs de quartier, là, regardez leur ambiance, regardez ce que c'est. » Tu vois, c'est eux qui tiennent la drogue, c'est eux qui... machin. Et quand t'as un gars, il va tenir un discours engagé sur les violences policières, encore une fois, par exemple, là, on va le prendre au premier degré et on va l'attaquer, comme ça a été le cas pour Sniper, NTM, La Rumeur. Est-ce que c'est pas pour des raisons financières qu'on n'attaque pas forcément les rappeurs d'aujourd'hui avec tout ce qu'ils racontent? C'est-à-dire que ça marche super bien, c'est la première musique de France. Donc à un moment donné, pourquoi les attaquer? Et ouais, mais en fait, pourquoi les attaquer? Et de deux, ça dérange qui en fait? Ça les dérange pas les politiques aujourd'hui. Ça les arrange. Ça les arrange, ils s'en foutent en fait. Ils sont pas attaqués, on parle pas d'eux, on parle de Bibi, on parle on s'en fout en fait. À l'époque où les mecs étaient attaqués, c'est parce que, attention, ils attaquaient le pouvoir en place, ils attaquaient des institutions hyper puissantes, c'était très dérangeant. Et ils savaient qu'en plus, ces mecs-là, ils avaient un audimat. Donc en fait, bien sûr que non, tiens, prends 30 000, prends 50 000 d'amende. Tu vas pas recommencer tes conneries. Là, aujourd'hui, ils s'en foutent. À qui ça pose un problème aujourd'hui? La Bicrave, non plus d'un ghetto, ça achète la paix sociale aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'il parallèle. Hein. y a des études aux États-Unis vous connaissez ce produit qu'on appelle la lean. Le fait de mettre dans du Sprite, la codéine, le scissor, quoi, voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a des études claires. Un mec comme Lil Wayne, il souffre de ça. C'est-à-dire, il est malade, il est tombé malade à cause de ça aujourd'hui. Il a failli mourir plusieurs fois. Plusieurs rappeurs des rappeurs qui sont morts de ça. Et carrément, ils ont fait un lien direct entre la consommation de lean et le fait que les rappeurs fassent la promo de cette drogue. Clairement, il y a des études directes sur ça. Vous en pensez quoi? Moi, je pense que pour endormir un ghetto, le meilleur moyen, c'est d'envoyer plein de drogue. Tu vois, et de faire en sorte que ça se démerde. Et ça a été fait aux États-Unis aussi. Avec les Black Panthers. Voilà, exactement. Ils Bah, sont battus. aussi, ça a été fait aux États-Unis, principalement. Ouais, c'est un modèle. C'est pas pareil. Ben, Tu peux pas comparer ça. Là-dessus, non, je je pense pas. Moi, je pense qu'on peut comparer. Là-dessus, je pense que le rap a une influence sur tout ce qui est consommation. Pas sur un mode de vie d'aller vendre de la drogue, de machin, mais les vêtements que tu vas porter, les mecs qui vont Il y a même des blogs qui répertorient les vêtements que portent les rappeurs pour que les mecs aillent acheter le même. Et pourquoi sur la consommation? Tu dis que ça peut t'influencer sur comment tu te comportes, mais pas sur ce que tu vas faire au quotidien. Non, sur ta consommation. La consommation, vraiment, ce que tu vas acheter. Tu vois? Donc Mais pas sur tes actes. Je pense pas. La consommation, c'est un acte. Parce que c'est autre chose. Le mec qui, entre guillemets, veut se prendre pour un rappeur parce qu'il pense que le rappeur, il est en train de tenir un terrain et tout ça, que tu veuilles le faire ou non, quand tu as 12, 15, 18, 20 ans, dans ton âme, déjà, il faut que tu aies les coronesses de le faire. Ouais, c'est pas donné à tout le monde d'aller vendre, tu vois ce que je veux dire? Clair, heureusement. D'avoir du tosma sur soi toute la journée en se disant putain, dès que je passe des caisses, Heureusement, parce que c'est sinon. pas donné à tout le monde. Ah oui, Donc, t'as beau vouloir imiter ton rappeur, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je dis que je pense pour moi, ça n'a pas un lien direct. Toi, tu penses que, si on résume vraiment, enfin, tu l'as bien résumé, mais ce rap qui est beaucoup commercialisé aujourd'hui, il a de l'influence sur la consommation de drogue, mais pas sur sa vente, enfin, pas sur le fait d'influencer des mecs à vendre de la drogue, plus à en consommer. Là, c'était l'exemple sur la consommation de drogue, mais aussi sur ce que tu vas acheter comme vêtements, où tu as vu tous les placements de produits. Quoi. Des fois, il y a des cornflakes, quoi. T'as 10 secondes sur un paquet de cornflakes au début du clip parce que l'autre il veut que tu ailles acheter des Choco Pops ou je sais pas quoi, tu vois. Regarde, on fait rimer un petit peu le rap là avec la drogue depuis tout à l'heure, mais en fait, moi j'ai l'impression que c'est la différence entre la pulsion, tu vois, le fait d'avoir les choses tout de suite, et le désir, c'est-à-dire d'aller faire des études et d'arriver à se construire une vie par rapport à ça. Le rap, il va pas forcément ramener des solutions en tant que politique, quoi. Mais par rapport à tout ce qui est le plaisir facile et tout, c'est ça aussi le côté musical qu'on kiffe, c'est la musique qui va te faire des pompes, qui va te faire faire des trucs, tu vois. Kenzie, ancien du secteur A, disait dans une interview, une forte interview de On refait le rap, la meilleure interview que j'ai vue de ma vie, il disait comme quoi
la différence entre les rappeurs de l'époque et d'aujourd'hui, c'est que les rappeurs de l'époque, leurs parents sortaient de la décolonisation, 20 ans avant, enfin, leurs parents étaient de l'époque des droits civiques et ces choses-là. Et en fait, les rappeurs de l'époque, ce qu'ils racontaient, c'était l'héritage de tout ça, en fait. Et du coup, ils disaient que les rappeurs d'aujourd'hui, les grands combats ont eu lieu 30 ans avant qu'ils naissent, et les mecs, en fait, Ouais, ils sont le fruit de la société. Donc ils avaient conscience qu'il y avait une responsabilité, même si moi mes parents n'ont pas connu ça, mais c'est ça, quoi. Ils avaient la responsabilité de leurs parents et le regard des parents. Ouais, c'est ça. Et voilà. Une France qui était une autre France. Donc il y a un lien aussi par rapport à la transmission. Ouais, mais après, Moi les petits jeunes, il y a moins de transmission. Enfin, je sais pas, même par dans rapport aux la anciens, nouvelle les scène, jeunes. ouais, mais après, si tu prends des artistes aujourd'hui, il y a des artistes qui sont en place, qui sont encore là. Tu les écoutes, ils te donnent envie d'aller les lire. En fait, ils ne donnent pas d'aller vendre des litrons. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Tu écoutes Youssoupha, tu écoutes, je dis des noms, Kerry, Medine, c'est des rappeurs. Voilà, les mecs, ils ont quand même une certaine plume et on sent que dans leur message, ils ont une responsabilité, ils le savent. Ah, Mais est-ce que la première vocation du rap est de faire réfléchir ou d'être conscient? Parce que on se souvient de l'époque de Kool Herc qui a fait c'est lui l'inventeur du hip-hop. Ouais. À la base, c'était pour faire danser et les rappeurs étaient là pour ambiancer les gens. Et deuxième exemple, The Message, qu'on connaît tous, avec Grandmaster Flash, les gars étaient sous coke quand ils l'ont rappelé le mec. Tu vois, on l'a rappelé le truc, tu vois, parce que les mecs étaient foncés en fait, tu vois. Ils étaient dans une fonce-dé, et en fait le texte carrément, on leur a limite imposé, parce qu'ils voulaient rapper autre chose, tu vois. Est-ce que le rap, dès le départ, c'est pas un truc festif et lié à la drogue et toutes ces choses-là? C'est de l'entertainment à la base, c'est ça, c'est clair. Festif, pas forcément lié à la drogue, mais festif, en tout cas la danse, c'est de la danse, clairement, là où c'est né. Maintenant, là, c'est intéressant, parce que moi, on peut partir de la Jamaïque et comment le hip-hop est né à travers la musique jamaïcaine et le MC, le principe, comment c'est que ça a été New York. Et on est clairement sur de la danse et de l'ambiançage et de mettre quelque chose en plus sur les disques et d'ambiancer les gens. Maintenant, je vais passer la parole à Rodka pour lui poser la question. Lui, il est allé jusqu'en Kenya, en Tanzanie, et il est revenu en me disant, là-bas, tout le monde rappe. Les enfants, les politiques, les machins, c'est un message permanent. Donc, si on part de la Jamaïque et de New York, les premiers pas du hip-hop, où on est dans les clubs, on est là pour danser, pour rajouter un truc en plus au disque, etc., même sur la funk, la disco, danser et passer jusqu'au fin fond de l'Afrique de l'Est, où en fait c'est utilisé comme un outil de transmission de messages. Oui, au même titre que la religion et l'éducation dans les écoles. On est parti voir des politiques, on est parti dans des écoles et on a fait rapper justement des petits de 8-10 ans. Enfin, on les a fait rapper, non, on a juste passé un micro, ils rappaient déjà. Ça fait partie d'eux. Ils rappent quoi? Ils rappaient des messages plutôt positifs. D'accord. Je comprends pas tout en swahilien, mais ce que j'ai vu... Ils parlent pas de Bibi, quoi. Non, ils parlent pas de Bibi. Après, la réalité là-bas n'est pas la même qu'ici, tu vois. Si il y a les d'autres politiques s'en choses. servent, c'est Non, mais c'est pour ça. Mais je me doute bien que c'était carrément. plutôt positif qu'autre chose. C'est plus humain et c'est même d'ailleurs chez les anciens, il y a totalement ce côté de transmission. Tu vois, moi j'avais l'impression qu'à travers ce voyage là dans l'avion, c'était un voyage à travers le temps et de revenir dans une période à l'ancienne par rapport à la France. Après, le paradigme du Kenya et de la Tanzanie n'est pas le même, quoi. C'est juste l'outil qui est utilisé. À l'époque, c'était les livres, et là, il passe plus par la musique ou par le fait de rapper. Mais après, c'est un moyen de transmission. Carrément. Et les rappeurs qui sont des anciens qui sont en place là-bas, c'est important pour eux. C'est lié, quoi. Tu vois, il y a des vraiment profs aujourd'hui qui le font. principe, En France, qui utilisent le rap pour apprendre de certaines poésies ou certaines. Voilà, ça peut Pythagore. Mes deux dernières questions, parce qu'on arrive à la fin de notre discussion, là, tu vois. Et est-ce que les premiers responsables, là je me fais l'avocat du devil, ce ne sont pas les parents et les institutions? Les parents qui devraient faire un contrôle sur ce qu'écoutent leurs enfants, et les institutions qui, à un moment donné, ne font pas le boulot qu'il faut faire pour ces jeunes déstructurés. Sur l'influence sur la jeunesse, on est peut-être là dans un faux débat depuis tout à l'heure, parce qu'on parle de rap, mais en fait c'est toute la musique. Tu as des mecs d'une autre génération, ils étaient influencés par le rock, et ils sont partis en vrille, aussi dans la drogue, la consommation, des trucs comme ça. On parle de quelle tranche d'âge? Je pense que c'était surtout influençable entre 8 et 15, surtout. Moi, j'avais l'âge des mecs de Criss Cross, et je voulais un 4x4. J'avais 12 piges, je ne pouvais pas avoir un 4x4. Parce qu'ils l'avaient dans le clip, tu vois. Ça dépend de ton âge. Oui, juste avoir le jean à l'envers. Ouais. Est-ce que c'est pas lié au fait aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont un peu lâché prise avec leurs enfants? Sous prétexte il y a l'école, à l'école, il y a l'éducation. Et moi, je le vois en tout cas, il y a beaucoup de jeunes, et très tôt, 8 ans, 9 ans, c'est très très tôt. Tu entends leur discussion, tu as mal à la tête.
T'as mal à la tête. Ouais, mais à ce moment-là, Ça faut parle que- de meuf, ça parle de bibi. Alors que je sais très bien qu'il a jamais vu ce que c'est, il a jamais même fumé, jamais rien, mais il en parle. C'est hallucinant. Ouais. ouais. Moi, Ah, à mais 8 ans, dans ma Playmobil, en fait, tu vois. Si les parents ils veulent le contrôle total sur leur gosse, faut que les enfants ils aient pas de chambre et tout le monde vit dans le salon et tout le monde voit ce qui se passe à la minute près, tu vois. Mais ton gosse, dès qu'il est dans sa chambre Oui. pendant 2-3 heures, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je suis d'accord. Tu Et sais ça, c'est pas. lié au fait Qu'est-ce aussi qu'il qu'il y a regarde Internet qui est rentré dans les maisons. Internet, c'est violent. hein, c'est Internet, vrai. c'est vrai. l'ouverture C'est sûr. sur tout et n'importe quoi. Mais tu dois contrôler, comme il disait Bouba, est-ce qu'on n'a pas un rôle, nous, en tant que parents, de contrôler un peu plus que nos parents à l'époque? Parce que nous, Mais nos bien parents, sûr. on était dans la chambre, on était dans la chambre. On On était dans la chambre, on était dans la chambre. Transmission, quoi. Voilà. C'est ça, quoi. Mais ouais. maintenant, les petits, ils sont dans leur chambre, mais ils sont pas dans leur chambre. Ouais, mais Ils là, sont peut-être au Japon ou ils sont peut-être à New York. Là, Tu vois ce que je veux dire? on parle Ils du peuvent rap. tout voir. on parle du rap, mais c'est peut-être le même débat en fait sur les jeux vidéo. Mhm. C'est la même chose. C'est qu'est-ce qui t'influence. Moi, comme tous les gosses, j'avais la petite console et tout. Dès que je suis rentré dans le rap, les jeux, j'ai lâché direct. Mhm. Moi, mon ref, il est resté dans les jeux vidéo. Moi, je suis rentré dans la musique. Et culturellement, on s'est séparés, tu vois. Parce que moi, j'étais à fond dans la musique, lui à fond dans les jeux vidéo. Ouais, mais moi, je trouve que les jeux vidéo, tu as toujours le côté virtuel, tu le vois bien, c'est palpable. Le rap, Finissons par une bonne note. N'oublions pas que M. Oxmo a été décoré officier de l'ordre et des arts et des lettres à 45 ans. M. est compositeur, interprète, 7 albums récompensés par le ministère de la Culture. Des mecs comme Nekfeu, Dinos, Alpha One, M. Kidam qui est là, Rodka qui est là. Voilà, c'est la continuité ou c'est ce qui se fait en tout cas dans le rap qu'on a pu écouter. Bon, moi, je suis un comment dire, un pro time bomb, tu vois. Moi, c'est time bomb et time bomb, tu vois. C'est time ça. bomb. Tu vois ce que je veux dire. Et vous continuez à magnifier la langue française avec des figures de style, des assonances et toutes ces choses-là. Et pour moi, le numéro 1 du rap français, Monsieur Lino d'Arsenic avec ses structures et tout ça. Donc, que pensez-vous de ce que je viens de vous dire? On va terminer par ça. Et chacun son numéro 1. bah, moi, j'ai le même numéro 1 que toi, en tout cas. Lino et Oxmo, voilà. Mais, Moi, Lino, Ali, Ifi aussi, Aïe, aïe, aïe. toute cette école-là qui nous a énormément marqué. Et bah oui, on va continuer. Puis comme, Il- comme toi, Kidam, ouais, il d'X-Men, qui est s'il encore vous dans plaît. la place, qui revient. Et à travers les ateliers d'écriture, ouais, essayons de tirer les choses vers le haut, apprenons des métaphores, des oxymores, c'est toujours bien bien sûr. pour les mômes, quand ils reviennent à la maison, justement, de se dire, bah, j'ai appris ça à travers le rap et Ouais, tout puis ça, et surtout ça, c'est mortel. hein. la langue française, quoi. La langue française. C'est une langue incroyable. Marlène, on finit par toi. Dis-nous. Je vais finir Le mot de la fin. en rebondant sur Oxmo Puccino et éventuellement ouvrir sur un autre débat. Et ça va réajuster avec ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qui était entendu dans les textes engagés à l'époque. Bah, à un moment donné, dans une interview, Oxmo il dit à l'époque, tout le monde disait qu'il y avait des armes qui tournaient de plus en plus dans les cités, il y avait de plus en plus d'armes. Et en fait, on n'était pas pris au sérieux, les politiques, ils n'entendaient pas, ils ne croyaient pas au message. Voilà, Ok. je vais vous laisser là-dessus. Merci à vous. J'étais avec de sacrés invités. Monsieur Rodka, Monsieur Jay, Merci. Monsieur Kidam, Merci. Madame Marlène. Merci à tous. Likez, Merci à toi. commentez, comme ils disent les jeunes. Moi, je suis un ancien, donc je ne sais pas faire tout ça, mais bon, voilà quoi. Likez, faites des trucs, là, tout ça, là, tous les bails. Merci à vous.